Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer un tirage simplement avec les énergies de votre relation en ce moment, l'énergie des prochaines semaines par exemple, les choses qui vous unissent, les choses qui vous séparent, les choses à travailler. Vraiment c'est l'énergie en général. Alors pour ça on a le Rider, on va avoir le Queen of the Moon. Je le pose là-bas. Et on a la sagesse du royaume caché. Et on va commencer d'ailleurs par ces cartes-là qui vont représenter vos deux énergies. J'ai juste enlevé une carte. Vous voyez, c'est la carte du... D'habitude, elle reste dans la boîte. Mais voilà. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Et une deuxième. Hop, je pose mon jeu au bout. Voilà. Et je vais aussi tirer les cartes du Rider. Comme ça sera fait. On tirera l'oracle vraiment tout à la fin. Alors, je suis pas super bien installée. J'ai le dos... Comme je suis de biais, en fait, c'est pas très pratique. Voilà. Voilà. Alors, je vais couper. Étaler et... on va faire ce qui vous unit, d'abord. Ensuite, on va faire ce qui vous sépare. Alors, du coup, je vais prendre les cartes à l'opposé. Et ce qui va être à travailler. Alors, pas celle-ci. Voilà. Donc, à la fin du tirage, on aura toujours notre petite question. Alors, je vous invite, tous ceux qui veulent poser des petites questions, à les envoyer. Il n'y a pas de souci. Si elles n'ont pas déjà été vues ou été mises dans le pot, et bien, je les rajouterai tout simplement. Voilà. Donc, par contre, je ne réponds pas à des choses sur ma vie privée, combien j'ai d'enfants, où j'habite, ce genre de choses. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer tout de suite. Je pose, voilà, on va voir. Alors, hop. L'énergie, votre énergie à vous. On a le prince de l'arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on a compensation, persévérance. Donc ici, cette carte, elle vous dit que à partir du moment où vous allez donner le meilleur de vous-même, quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans une relation, ça peut être au travail, ça peut être avec vos amis, ça peut être dans un projet, vous obtiendrez une compensation, vous obtiendrez un cadeau de la vie en fait. Hein. On vous dit que même si le chemin est compliqué, que c'est difficile, que vous avez des doutes, que vous vous découragez, que c'est pas toujours facile, votre persévérance en fait sera récompensée. À partir du moment où vous donnez le meilleur de vous-même, vous faites ça avec un cœur pur, sans arrière-pensée, sans, voilà, de façon un peu détachée, je veux dire, pas en espérant un gain au détriment de quelqu'un, ou vous voyez, si vous êtes dans des énergies un petit peu négatives, un petit peu malsaines, ça ne marchera pas. Il faut vraiment avoir un cœur pur, faire les choses avec honnêteté, et là vous serez récompensé. Voilà, la persévérance payera au bout du chemin, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même si vous avez l'impression de ne pas faire de progrès, vous serez récompensé à la fin. Alors, on va voir ces énergies. Et là, on a le roi cheval. Et là, c'est assistance et contrôle. Alors, ce roi cheval, il est là pour... il est là en fait pour aider les personnes à aller jusqu'au bout des choses. Quand elles entreprennent, elles sont dans une phase de construction de quelque chose. Hein. Le roi cheval, il indique aussi de prêter attention aux signes, aux synchronicités, aux coïncidences qu'on met sur leur route. Hein, elles sont là en fait pour vous
pour vous guider ces coïncidences. Donc il faut pas les négliger. Donc vraiment le roi cheval là, il invite cette personne à regarder tout ce qu'elle va trouver sur sa route comme petits signes qui peuvent sembler anodins, hein, pour lui indiquer qu'elle est sur la bonne voie en fait, hein, et que même si quelquefois elle doute, à partir du moment où elle voit des petites coïncidences, des signes, ça lui indique vraiment qu'elle est sur de la bonne voie, hein. Si elle est dans un projet, si elle est, voilà, si elle a l'impression que ça n'avance pas assez vite, hein, il ne faut pas qu'elle hésite non plus à déléguer. Il faut savoir déléguer, demander de l'aide quand on en a besoin. Alors cette aide, elle peut venir sous forme justement de sa coïncidence, mais elle peut venir aussi de vos amis, de vos collègues, de votre famille, si vous en avez besoin, hein. Donc cette personne, si elle se sent submergée par un trop-plein de tâches, un trop-plein de choses à faire à un moment donné, faut pas qu'elle hésite, par exemple, à vous demander de l'aide à vous, hein, ou à sa famille, ou à des amis. Donc voilà, donc ce sont des énergies positive en fait, hein, qui incite à se projeter vers l'avenir, à aller de l'avant. Alors on va voir ce qui vous unit. Donc du coup je vais retourner les deux cartes en même temps. Alors ce qui vous unit, vous voyez, on a le roi de coupe et on a le 5 de bâton. Alors ce qui vous unit avec ce roi de coupe et ce 5 de bâton, c'est que tous les deux vous savez vous battre pour des choses qui vous tiennent à cœur, hein. Vous savez faire face à aux difficultés. Avec ce 5 de bâton. Vous savez vous battre contre l'adversité, même si le combat est difficile, vous savez faire face. Ce roi de coupe, il nous rappelle aussi que vous savez faire preuve de compassion envers ceux qui ont moins de chance que vous, et que tous les deux, vous savez vous unir pour défendre les plus vulnérables. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux tournés vers les autres. Peut-être que vous êtes très engagés dans des causes un petit peu humanitaires, des causes sociales, que vous faites du bénévolat, hein, et que justement, ça c'est un point d'ancrage de votre relation, hein. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans une association, peut-être que vous vous êtes rencontrés en aidant lors d'une manifestation pour aider autrui. J'ai l'impression que vous êtes dans des énergies vraiment de compassion, vous êtes tourné vers les autres, hein, et que vous savez vous battre pour défendre votre cause. Parce que là, le 5 de bâton, oui, c'est la carte des querelles, des conflits et tout ça, mais c'est aussi la carte des querelles, des conflits, mais ici, c'est un peu contrebalancé avec le roi de coupe qui est tourné vers des causes justes. Donc là, c'est savoir se battre pour des causes qui vous semblent justes, pour se battre pour les autres, en fait. Donc voilà, ce qui vous unit, c'est quelque chose de très ancré, quelque chose de très profond, sur lequel vous pouvez vraiment construire quelque chose. Alors on va voir maintenant ce qui vous sépare. Du coup je vais prendre les énergies de façon un peu différente. Alors ce qui vous sépare, ici avec ce 6 de coupe, j'ai l'impression en fait que vous trouvez parfois qu'il y a un déséquilibre entre vous. C'est-à-dire que vous avez un peu la nostalgie des débuts, vous étiez peut-être tout feu tout flamme, et vous avez un peu l'impression d'avoir perdu ça. C'est-à-dire que vous avez parfois l'impression d'être un peu plus... comment je pourrais vous dire ça? Que vous avez tendance à faire peut-être plus d'efforts pour votre relation. Que la personne en face, elle est peut-être maintenant plus ancrée un petit peu dans le quotidien, et que elle se consacre beaucoup plus à ses projets, peut-être un peu moins à vous, en fait. C'est un peu ce que je ressens, et que ça vous manque un petit peu. Ces énergies du début où la personne est dédiée à votre couple, est dédiée à l'autre en fait, on a envie que ça marche, donc on se montre sous son meilleur jour, on est encore un petit peu dans l'euphorie des débuts, et j'ai l'impression que ça vous manque un peu parce que vous vous êtes installé un peu dans une routine. Alors oui, vous avez toutes vraiment ces choses qui vous unissent au quotidien, mais il ne faut pas que ça mange votre couple non plus. Et quelquefois, vous avez l'impression que vous faites beaucoup d'efforts vers l'autre et que l'autre a tendance à vous oublier au détriment justement des causes que vous défendez. Et vous aimeriez un petit peu plus peut-être
qui vous voient un peu plus, en fait, tout simplement, qu'ils vous prêtent un peu plus attention à vous de temps en temps et un peu moins aux autres. Donc le déséquilibre, va falloir faire attention, aider les autres, être dans le bénévolat, être dans une association, se dédier aux personnes plus faibles, plus vulnérables, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus oublier votre couple. Et vous avez un peu parfois cette impression-là. Alors on va voir en face ce qu'il y a. Alors ici on a le 8 de bâton. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimerait que les choses bougent plus vite, en fait. Quelquefois, comment je pourrais dire ça? C'est pas qu'il vous trouve plus lente ou plus lent, ou... c'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus de tourner vers la partie sociale de votre relation. C'est-à-dire les relations, les amis, les causes à défendre. Il a toujours mille idées en tête. Et quelquefois, il a l'impression que vous n'arrivez pas à suivre. Mais parce que c'est pas peut-être votre nature. Déjà, peut-être que vous êtes plus dans la réflexion, lui est plus dans l'action. Et quelquefois, il aimerait que vous soyez un peu plus dans l'action. Et j'ai l'impression qu'en fait, le déséquilibre entre vous deux, ce qui peut vous séparer, enfin vous séparer, j'entends, vous n'allez pas vous séparer, vous quitter, mais ce qui peut vous séparer et peut-être créer des tensions, créer des disputes entre vous, c'est ça. C'est que lui, il est à fond dans l'action, il a 1000 idées en tête, il a 1000 projets, il aime quand ça va vite, et vous êtes peut-être plus dans la réflexion, vous aimeriez aussi. Oui, c'est bien d'être tourné vers les autres, vous voyez, avec ces énergies qui filent vers l'avant, là, toujours vers l'avant à fond. Pardon. Vous aimeriez des fois vous poser un petit peu, avoir un week-end tranquille de temps en temps, pas forcément être toujours parti, toujours par monts et par vaux. Voilà. Donc le déséquilibre, j'ai l'impression, il vient un petit peu de là. Alors que c'est aussi ce qui vous unit, bizarrement. Hein, c'est le fait de se dédier aux autres. Mais ça peut aussi être source de conflit, parce que quelquefois, vous n'êtes pas sur le même timing, tout simplement, sur le même plan, sur les mêmes énergies. Quelquefois, vous allez être plus fatigué. Ou peut-être que vous avez des soucis au boulot, donc le week-end, vous avez envie d'être tranquille. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un déséquilibre par rapport à ça. Et quelquefois, vous avez l'impression de donner beaucoup de votre personne, et que lui, il a tendance ou elle a tendance à faire moins de compromis dans le couple. Alors, on va voir la carte à travailler, et vous voyez, on a le pendu. Et en fait, le pendu, c'est la carte de la patience. Donc, il va peut-être falloir avoir un peu plus de patience entre vous. Il va falloir aussi regarder les choses avec une nouvelle perspective. Peut-être avec la perspective de l'autre, en fait, avec un nouvel angle de vue, et regarder les choses avec les yeux de l'autre. Hein. Va peut-être falloir vous dire, bah oui, peut-être que des fois j'ai pas envie de bouger, je suis un peu plan-plan, moi j'aime ma petite tranquillité, mine de rien. Bon, j'aime aussi me dédier aux causes, mais bon, chaque chose en son temps. Et lui, il va peut-être falloir qu'il se dise, bah moi je suis peut-être trop dans la course, trop à fond, je suis jamais chez moi finalement, je suis toujours prêt à m'emballer pour des choses, des nouvelles causes. C'est comme un peu une course sans fin, en fait, parce que vous ne pourrez pas de toute façon résoudre toute la misère du monde. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir que vous fassiez des choix, que vous disiez, un week-end par mois, on ne fait rien, on reste tranquille, vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir regarder les choses peut-être avec les yeux de l'autre, faire preuve de patience par rapport à vos envies, vos attentes à chacun, et être un petit peu plus... comment je pourrais dire ça? Oui, en fait, le pendu, c'est aussi une carte de sacrifice, donc il va peut-être falloir justement que vous trouviez aussi des compromis à deux, entre vous. Pour que chacun y trouve son compte et que vous arriviez à réduire en fait ce déséquilibre qui peut y avoir parfois entre vous. Voilà. Alors, on va prendre une carte de Queen of the Moon. Je vais
voir s'il y en a une qui tombe, sinon je prendrai la coupe tout simplement. Ah, j'en ai une de tomber, donc on va la poser. Voilà. Hop. Et ici, j'ai le lâcher-prise. Alors, vous voyez, c'est une très belle carte, en fait, hein, le lâcher-prise. Ça vous invite vraiment à quelquefois, tout simplement dire les choses, pas être dans le contrôle, penser à se rendre, mais se rendre, pas abandonner, à savoir dire stop, quelquefois, à savoir lâcher un peu l'affaire. Par exemple, bon, l'autre a envie d'aller faire une manif ou d'aller faire du bénévolat dans son association, vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus. Vous pouvez dire, bah non, moi j'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité, aujourd'hui je reste chez moi. Vous voyez, il faut vraiment apprendre à des fois lâcher un peu l'affaire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ensemble, en fait. Hein. Vous avez chacun le droit à votre jardin secret, donc il faut apprendre vraiment à lâcher prise et à pas être dans le contrôle ou être tout le temps dans l'idée de dire oui pour faire plaisir à l'autre. Ça sert à rien en fait, parce qu'au bout d'un moment c'est là que les rancœurs font un petit peu surface, hein, et c'est ça qui crée aussi justement des équilibres et ce qui va être travaillé. Donc voilà. Bon écoutez, c'est un beau tirage, hein, je trouve, qui est plein d'enseignements pour ceux à qui ça peut parler. Donc voilà, on va prendre une petite question. Alors j'en ai une de tomber, on va voir. Alors, préfères-tu les tarots ou les oracles? Alors ça va être sans surprise, moi je préfère le tarot. Je préfère le tarot parce que quelque part, même s'il a sa structure propre suivant les jeux, on peut tout faire en fait. Il parle de tout. Alors que dans un oracle, vous avez quand même l'énergie beaucoup plus du créateur. Vous avez une énergie par exemple très féminine, vous pouvez avoir une énergie lunaire comme le Queen of the Moon, vous pouvez avoir l'énergie des fées. Alors que dans le tarot, vous pourrez de toute façon interpréter les cartes sur une base de rider en général. À part si vous êtes dans quelque chose qui est basé sur le tot ou quelque chose de très très particulier comme le Mariel, en général, beaucoup de tarots sont quand même basés sur une structure du rider. Donc il suffit que vous posiez vos intentions en disant je pars sur le rider, et puis le tarot englobe tous les domaines. Après, si vous avez un jeu comme comment ça s'appelle, l'oracle de l'amour ou de Dorine Virtue, qu'on voit dans sur beaucoup de chaînes avec beaucoup de mes collègues, bien évidemment, ça sera un tirage sentimental, par exemple. Vous allez avoir du mal à en sortir, à trouver du professionnel dans ces cartes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors que le tarot, vous pouvez tout faire. Et moi, le tarot, c'est vraiment... si je devais choisir un jeu, je pense que je prendrais mon rider, par exemple. Bon, je prendrais le Mariel, mais si vraiment je voulais garder quelque chose un peu neutre, sans structure, je pense que je prendrais le rider. Parce que en fait, je m'aperçois que j'adore le Santa Muerte, j'adore le Tarot des Vampires, j'adore le Paolina Cassidy, j'adore le Royaume Caché. Mais en fait, je m'aperçois que je reviens souvent au rider. Peut-être parce que j'ai appris avec, tout simplement, ou peut-être parce qu'il est neutre. Quand on est avec le Mariel, bon, c'est une structure tellement particulière, il me parle vraiment, il me touche au cœur, en fait. Donc, je vais avoir du mal à faire des tirages pour vous avec. Tarot des Vampires, il va aller chercher plutôt le côté sombre, toute la partie ombre, que je peux avoir en moi. Le Nicoletta Cecoli va me parler de mon enfant intérieur, de mes blessures. Alors que le rider, il est neutre, il est factuel. Je peux me faire un tirage sentimental, je peux me faire un tirage professionnel, voilà. Donc, je préfère le tarot largement, si je devais en choisir. Voilà. Bon, écoutez, j'espère avoir répondu à la question et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies, nouveaux tirages.